Bonjour, donc Didier Talpin, éleveur de charolais, de vaches charolaises à la Commelle, donc en Saône-et-Loire. On est dans la CCGAM, communauté de communes du Grand Thunois Morvan. Donc on produit des taurillons semi-finis et des génisses vaches de réforme engraissées, donc qui vont dans la filière à la cuisine centrale et à GMS, donc Leclerc à Autun. Donc Fabrice Voyot, agriculteur à Charbonnat, sur mon exploitation bovin, viande, céréales et porc plein air du Morvan. Et depuis 2 ans, engagé dans la filière lentilles, filière émergente au Grand Thunois Morvan. Je suis vice-président du Grand Thunois Morvan agriculture et alimentation, et nous travaillons sur le projet alimentaire territorial qui consiste à fournir en produits locaux, viande, légumes, produits laitiers, à la cuisine centrale et pour confectionner des repas pour les enfants du territoire, les écoles élémentaires notamment, et les personnes âgées avec le portage des repas à domicile. Les acteurs qui sont impliqués dans cette filière de viande bovine sont donc nous les éleveurs de viande bovine charolaise, l'association Les Saveurs de nos Prairies Authunoises, donc la Chambre d'agriculture, les GU2E, la communauté de communes Authunois-Morvan, l'abattoir, le Chouillard et les établissements Leclerc d'Autun. Ce projet a vu le jour sur la problématique de à l'époque, il y a 10 ans, de la fermeture de l'abattoir si des travaux n'étaient pas réalisés en conséquence pour développer l'outil. Et développer l'outil uniquement pour faire de l'abattage n'avait pas de sens. Donc de là est partie l'idée de développer, aller plus loin que l'abattage, c'est-à-dire transformer. Nous travaillons en partenariat avec un chevillard et la grande distribution. Et de là, je dirais au culot, on a dit pourquoi pas aller sur les légumes, pourquoi pas aller sur les produits laitiers. Et de fil en aiguille, toutes ces productions sont venues compléter la fourniture viande initiale. Les acteurs étaient réunis par rapport à une grande réunion, donc en 2012, de 200-250 personnes, pour la sauvegarde de l'abattoir. Donc après ça, il s'est mis en place donc, la création de l'association de sauvegarde de l'abattoir. Et encore après ça, il s'est mis en place une commission paritaire. Donc avec la communauté de communes d'Authunois-Morvan. Donc ça comprend à peu près une douzaine d'élus et une douzaine de professionnels dans cette commission. La commission paritaire se réunit tous les 3 mois pour discuter de divers sujets d'actualité. Donc dans le moment, c'était le gros sujet de mettre la viande à la cuisine centrale. Et après, on arrivait aux légumes, on arrivait au fromage de chèvre, voilà, après toute cette discussion-là. Nous avons une commission agricole au Grand Thunois Morvan et en traitant tous ces dossiers au sein de la commission agricole, nous avons pu fédérer des éleveurs, des maraîchers autour des projets alimentaires territoriaux. Cette association regroupe les éleveurs donc, du périmètre de la communauté de communes Authunois-Morvan, permet donc de répartir les nombres de vaches abattues par tous ses membres. Donc on a une personne qui gère le calendrier, donc on annonce nos bêtes à cette personne-là et lui il les annonce au chouillard qui vient les voir. Et après ça, on tue à peu près 3 bêtes semaine, voire 4 si on met donc les avants à la cuisine centrale, les arrières retournent aux établissements Leclerc à Autun. Et par rapport à ça, on a toutes les bêtes culardes qu'on remet de gré à gré dans le rayon trad à Leclerc. Les premières difficultés quand on a mis en place tout ça, c'est qu'on s'est heurté à du juridique. Donc il a fallu jouer sur les mots. Après, on s'est creusé la tête. Si
par rapport aux avants qu'on mettait à Leclerc, les arrières qu'on mettait à Leclerc et les avants à la cuisine centrale. Il fallait que Leclerc accepte, donc on a fait une période d'essai, donc ça a marché, donc après maintenant ça roule. Par rapport à la crise Covid, on a eu quand même une baisse dans la viande, donc là c'est reparti à la normale. On rencontre des difficultés climatiques, par exemple sur les légumes. Voilà, vous avez une saison où il y a plus de concombres, où il y a plus de poireaux. Donc c'est le but aussi de la saisonnalité dans nos menus. On adapte les menus en fonction aussi des producteurs, des productions, de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas. On a l'exemple, je vous donnais l'exemple des lentilles tout à l'heure. L'an dernier, sur les 6 producteurs, seul un a récolté. Voilà, bon, bah, c'est comme ça, il y aura des lentilles que ce qu'on a pu fournir. Voilà, cette année, nous sommes 2 producteurs à avoir retenté l'expérience. Voilà, mais c'est des difficultés naturelles chez un producteur, quoi. Pour les maraîchers, tous les ans, on a une réunion annuelle, par exemple, courant décembre, janvier, afin de fixer les différents assolements, les différents besoins de la cuisine centrale en légumes. Et le but du jeu est de faire une rotation des fournisseurs, des producteurs. C'est pour ça, décembre, janvier, au moment de créer leur assolement, les besoins de la cantine sont définis et chaque producteur se positionne en fonction de ses capacités de production. Et on essaie, à tour de rôle, de changer de producteur tous les ans pour que tout le monde s'y retrouve. Il y en a plusieurs. La première motivation, ça a été pour nous faire une plus-value, déjà. La deuxième, c'était de mettre la viande de qualité à notre cuisine centrale, donc pour les élèves. Le prix, et puis oui, et puis après, on est quand même heureux que les gamins mangent la bonne viande, quoi. Et produits donc CC-Gamme, Thieu à Autun, on reste dans les produits locaux. La motivation, c'est surtout qu'on puisse engraisser et sauvegarder notre abattoir de proximité. Parce que je pense que c'est un atout aussi de garder les outils de proximité. Ils sont divers et variés. Puisque autre qu'agriculteur, donc je suis maire de ma commune et donc vice-président Grand Autunois Morvan. Mais surtout, ce qui me pousse dans cette recherche de ce développement de production, c'est de remettre le producteur au milieu du circuit, de revenir aux fondamentaux de notre métier de producteur. Et moi je vous dis, la satisfaction, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière à la cuisine centrale avec les premières lentilles. Les radis d'un maraîcher de Lézy, les fromages de la Boulay, et que les enfants sont ravis et que vous voyez qu'il n'y a, plus rien dans les assiettes. Ça, c'est une satisfaction d'être producteur. Voilà. Aucune modification pour moi, parce que c'était déjà du travail qu'on faisait avant, puisqu'on travaillait déjà avec Leclerc, donc il suffisait de faire 1 ou 2 vaches en plus. On revient aussi à des productions qu'on n'avait pas l'habitude. Par exemple, la production de lentilles, on ne connaît pas, donc ça nous force à aller voir des collègues qui produisent en Côte d'Or, ça nous fait aller voir un trieur optique dans la région mâconnaise. Voilà, on échange sur le pratique. L'an dernier, ça n'a pas fonctionné pour beaucoup d'entre nous, la nouvelle production. Donc cette année, on réfléchit à comment on se creuse la tête pour voir comment on peut pallier à pourquoi ça n'a pas fonctionné l'an dernier. Donc c'est un peu des challenges nouveaux et c'est sympa. Et puis bon, c'est gratifiant, on rencontre des collègues, on discute. On casse la routine ça c'est mon côté perso, je casse ma routine de producteur de broutards maigres, export, qui déjà depuis... Moi je suis installé depuis 1999 et j'ai pour coutume de dire que je ne suis pas condamné à produire des broutards maigres pour l'export à perte. J'ai pas rencontré beaucoup de difficultés personnelles. Les difficultés, tout dépend ce qu'on entend par difficulté. Quand il y a la volonté, l'envie de faire, on peut avoir des doutes, des interrogations sur si on ne fait pas une bêtise, si on n'est pas à côté de la plaque. Mais le fait d'y essayer, même si ça ne fonctionne pas, ça nous apporte toujours quelque chose de plus. Ça remet... ça nous grandit toujours d'essayer autre chose.
on a fait qualifier des élevages Charolais de Bourgogne. Et là, on est entré dans la qualification HVE. Donc, pour l'année prochaine, je pense que il y a une grosse partie des éleveurs qui seront qualifiés HVE. Parce que par rapport à la loi Egalim 2, et la loi Egalim 2 dit que pour fournir la cuisine centrale, il faudra au moins 50% des produits bio ou qualifiés. Alors les enjeux pour les années à venir, nous avons créé l'association HVE Haute Valeur Environnementale. Au début à la création de cette association courant janvier 2022, nous espérions être 7-8 agriculteurs. Au final, nous sommes 55. Et comme le dit l'ami Didier Talpin, le HVE, c'est une reconnaissance de notre travail fait. Ce n'est pas une certification en plus, c'est une reconnaissance du travail déjà fait par les agriculteurs. Alors nous réfléchissons justement sur une construction d'un outil de transformation pour les légumes. Voilà, vous comprenez bien que produire des légumes, entre guillemets, c'est facile. C'est comme mettre des bovins à l'abattoir, les mettre à la bouverie, c'est facile. Mais après, il faut pouvoir aussi transformer le produit. Donc c'est pour ça que nous réfléchissons à une unité de transformation. Alors vous pouvez imaginer, cuisson, surgélation, différentes étapes, de pouvoir fournir des légumes tout au long de l'année. Alors c'est pour ça que nous devons pouvoir transformer tous ces légumes. Alors vous pouvez imaginer en soupe, en purée, en sous-vide. Donc voilà, il y a toute une logistique à mettre en route pour valoriser tous ces produits. Tout le monde sait où est Charbonneau en même temps. Je ne savais pas. Ah, donc faut que je recommence tout. Bon, ouais. Allez, au revoir, merci.